Coucou les gens, on se retrouve aujourd'hui dans la deuxième vidéo make-up de la série Halloween. Et on commence tout de suite avec le baume à lèvres de chez Knipe. Je vais prendre mon Kajal Pencil blanc de Essence et je vais tracer, je vais délimiter ma citrouille, entre guillemets. Donc je vais maintenant passer au teint qui n'est pas dans la citrouille. Et pour ce faire, je vais utiliser mes deux fonds de teint habituels, les Pretty Natural en teinte 90 et 190. Je fais le mélange sur ma main et je l'applique sur le visage. Et je vais prendre mon Fill & Fix Waxy Brow Pen en teinte 30 de chez Catrice. Et je vais brosser mon sourcil, le remplir et le rebrosser par-dessus. Maintenant que mon sourcil est fait, je vais prendre le liquide camouflage de chez Catrice en teinte 36 et je vais l'appliquer sur mon cerne et sur ma paupière. Et c'est tout. Et je vais l'étaler à l'éponge. Je vais ensuite prendre le Matte Touch Blush de chez Essence en teinte 10 et je vais faire juste mon blush. Ensuite je vais prendre mon Holiday Skin de chez Catrice en teinte 20 et je vais l'appliquer légèrement ici. C'est toujours pareil. Depuis le temps que je t'ai, tu peux pas t'ouvrir tout de suite, tu t'ouvres jamais. Dis donc. Je peux pas faire mieux comme ça. Et je vais prendre mon highlighter de chez Catrice, c'est le C01 Soft Candlelight. Et je vais l'appliquer de la pommette à la tempe. Et aujourd'hui je vais prendre uniquement ma 5-in-1 Setting Powder de chez Catrice. Et je vais faire tout ce qui a été travaillé pour le moment. On va passer à l'œil et je vais prendre la palette de Nikkie Tutorials en collaboration avec Beauty Bay pour faire mon petit œil. Et je vais prendre Redemption que je vais appliquer sur toute ma paupière mobile. Je vais aussi prendre Basic Truth que je vais appliquer sous le sourcil pour aider à bien fondre l'orange. Je vais ensuite prendre 5 AM que je vais appliquer en ras de cils, un ras de cils assez épais que je vais fondre après avec l'orange. Et on passe tout de suite au produit de la semaine. Cette semaine, je vous présente un eyeliner de chez Catrice. C'est le It's Easy Tattoo Liner. C'est le Black Life Pro. Teinte numéro 10. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Voilà. Ok. Donc, il se présente comme ceci.
Il est précis et fin. Oh. J'avais besoin de quelque chose précis et assez fin pour cette partie-là. Donc il est vegan, waterproof, longue tenue, résistant à la pluie, la chaleur, la transpiration et les larmes. Ça, on la transpire et les larmes, c'est pas mal. Vu que j'ai des yeux qui coulent tout le temps, ce serait bien s'il y a quelque chose qui tient. Et du coup, ben, on va l'essayer. J'ai réussi à le rouvrir du premier coup, je suis trop fière de moi. Donc je vais essayer de faire un liner étiré. Avant de vous donner mon avis, je vais juste reprendre mon highlighter de chez Catrice que je vais mettre en coin interne. Et je vais faire une bascule. J'ai envie de faire une bascule. Il me donne envie de faire une bascule. Qu'est-ce qu'on en pense? Bon, déjà il est tellement pressé que j'ai failli me rater parce que moi les feutres comme ça c'est pas trop mon truc. Normalement j'aime les liquides là. C'est très joli. Enfin moi je trouve ça très joli. Quand on veut rajouter un tout petit point, on peut rajouter un tout petit point. Il m'a donné envie de faire une bascule parce qu'il est très fin. J'adore, c'est juste super beau. Enfin vous me direz vous ce que vous en pensez mais moi j'adore. Et ouais, il marche bien, il sèche pas trop vite. Et quand il sèche, il craquelle pas. Enfin, c'est pas comme s'il serre l'œil. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je ne regrette pas. Et je vais prendre le mat Kajal de The Body Shop que je vais appliquer dans ma muqueuse supérieure et inférieure. Maintenant je vais prendre ma colle à faux cils, je vais l'appliquer directement sur mon ras de cils supérieur parce que je trouve que ça tient mieux et que c'est plus facile à l'application. Et pendant que ma colle sèche, je vais prendre le Lashes to Kill 24 Hours No Panda Eyes de chez Catrice et je vais l'appliquer sur les cils du haut et du bas. Elle est ma pince à épiler, sérieusement. C'est toi qui as ma pince à épiler? T'as mangé ma pince à épiler? T'as fait quoi de ma pince à épiler? Oh, vous étirez. Oh la crac crac. Nix, c'est toi qui as la pince à épiler, non? Oh. Donc, c'est toi qui as ma pince à épiler, Bibi? Oh, est-ce que c'est toi qui as ma pince à épiler? Je ne crois pas. Oui? Hello? Bien, donc comme je n'ai pas trouvé ma pince à épiler, je vais appliquer mon faux cil de chez Essence, des Lash Like a Boss, les 01. Je vais l'appliquer uniquement sur mon œil droite. Et comme je n'ai pas trouvé ma pince, je vais essayer de faire avec celle-là. Je l'ai mise.
Non. Non. Maintenant que j'ai fini cet œil et cette partie du visage, je vais reprendre mon crayon blanc, mon kajal, et je vais tracer mes contours de ce qui doit être d'une certaine couleur et d'une autre couleur. Alors, je n'ai pas de colle en tube exprès pour ça, donc j'ai utilisé une colle à fossiles de chez Essence, parce que ces colles-là, par exemple, quand il y en a sur les cils, il suffit de laisser un peu plus longtemps le coton démaquillant. J'utilise aussi le démaquillant de Essence, démaquillant biphasé. Il suffit de le laisser un peu plus longtemps dessus et de vraiment prendre le temps de frotter légèrement. Pour que ça enlève la colle mais pas le cil. Donc je me dis, si ça enlève la colle mais pas le cil, pourquoi pas quand t'es là. Je vous mettrai si ça a fonctionné ou pas. Je n'ai toujours pas de fard gras, donc je vais reprendre ma Around Color Correction Palette de chez Catrice. Sauf que cette fois je vais utiliser le orange qui est là, enfin le pêche. Sincèrement je l'utilise pas comme une palette de correction, donc je trouve que c'est pas mal de pouvoir la recycler un peu. J'ai pris un pinceau plus gros que la dernière fois, j'ai plus de surface à faire. Maintenant, ce que je vais faire, c'est reprendre ma palette de Nikkie Tutorials. Je vais prendre Redemption, que je vais appliquer à peu près partout. Maintenant que ça c'est fait, je vais prendre ma Bright Matte palette de chez Beauty Bay. Je vais maintenant prendre Preppy Picant et je vais faire des lignes de chez Rouge. Ensuite, avec le pinceau que j'ai utilisé de base pour ça, je vais venir en reprendre légèrement et je vais faire une sorte de bombé pour donner l'impression que c'est bombé. Bon, pour l'instant ça donne absolument rien, on verra si ça marche. Si ça marche pas, on aura rigolé comme la dernière fois. Avec le même pinceau avec lequel j'ai appliqué mon orange, je vais prendre Heatwave. Et je vais l'appliquer légèrement en bas et en remontant sur les côtés.
Je vais maintenant prendre Head Over Heels et je vais juste en rajouter un tout petit peu en bas là. Ok, maintenant je vais utiliser mon Kajal de The Body Shop pour tracer des lignes plus ou moins droites et ensuite je viendrai les remettre droites avec l'eyeliner que je vous ai présenté. Quand vous avez un crayon comme ça, essayez de pas aller avec la pointe directement, sinon ça va le casser. Je vais prendre l'eyeliner que je vous ai présenté et je vais juste tracer mes contours ici pour être au clair avec ça. Et après je vais faire mes ombres de peau et ensuite je vais venir remplir avec du fard noir toutes les parties noires de ma citrouille. Pourquoi ? Oh, décidément. En France, je me vois de mieux en mieux. Maintenant, je vais rajouter des craquelures dans la peau. Maintenant, avec ces deux pinceaux-là, je vais venir prendre Drizzle que je vais mettre à l'extérieur et Treat que je vais venir mettre plus à l'intérieur pour créer une ombre. Et maintenant, je vais prendre Sweet que je vais mettre à l'intérieur. Et là, avec le pinceau que j'ai utilisé maintenant, je vais prendre Illicit. Et je vais l'appliquer sur mes zones noires de ma citrouille.
Et c'est ainsi que se termine la vidéo make-up de la semaine. Comme vous avez pu le voir, je n'ai pas mis ni de fixateur ni de poudre parce que je ne voulais pas abîmer ce que j'ai fait. Et comme j'ai déjà poudré cette zone-là et que j'ai mis des fards sur celle-ci, j'avais pas envie d'abîmer le tout. Et du coup, merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit j'aime et un commentaire pour me le dire. N'hésitez pas à partager et à vous abonner, que ce soit ici, sur Instagram ou sur Facebook. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!